Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Pip, 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 pip. Alors ça, c'est le bruit du gouvernement Legault qui a reculé concernant les clôtures autour des piscines pour sécuriser les piscines devant la grogne de plusieurs groupes de citoyens partout au Québec. Le gouvernement Legault a finalement accepté de donner plus de temps aux propriétaires de piscines pour se conformer au règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. C'est une décision de dernière minute, puis il y a des gens qui avaient payé des milliers de dollars pour sécuriser leur piscine parce que ça a l'air que c'était obligatoire. Puis ils disent, pourquoi on a fait ça d'abord si vous extensionnez la période? On va en parler avec Mme Martine Nadeau, membre du comité citoyen Piscine. Bonjour, Mme Nadeau. Pour vous voyez ça comme une bonne nouvelle? Oui, on est content, surtout de la réceptivité et de la rapidité de Mme Guilbeault, qui nous a, 2 jours après son arrivée, fait savoir par son attaché politique qu'ils avaient lu nos trucs. Mais là, vous êtes content parce que vous ne voulez pas sécuriser vos piscines? Non, c'est pas ça. On salue ceux qui ont mis des clôtures à grands frais puis qui ont envie d'isoler leur piscine du reste de leur cours, tant mieux, mais c'était pas la seule option. Puis c'était pas clair dans la littérature. Puis ça, on a fait changer ça. C'est un grand gain du comité. En mai dernier, le 27 mai, on a un nouveau guide d'application qui dit que si on a un mur de maison puis on sécurise les portes et fenêtres, on peut l'utiliser pour constituer une enceinte avec les autres pans de clôture de la cour existants, donc, et d'avoir une enceinte qui est sécuritaire. Donc, ça, c'est la différence entre dépenser 500 ou 10 000 là, mettons. Donc, ça, c'est important, excepté que cette clarification-là est venue tard. Donc, on salue que la ministre Guilbeault nous accorde un sursis parce que ça permet non seulement aux citoyens de trouver des bons mécanismes au lieu d'acheter ça sur Amazon puis d'être en panique, puis ça permet aux commerçants aussi d'innover puis de trouver des mécanismes faits ici pour répondre à cette demande de marché-là qui, avant, était complètement méconnue. Puis là, il y a des installateurs de piscines, de clôture autour des piscines qui ont fait plein d'argent, par exemple, pendant cette période-là. Oui. Eux, ils ne comprenaient pas comme le reste des gens, on ne peut pas leur en vouloir, mais ils disaient, avez-vous votre clôture? Parce que maintenant, la réglementation, ça prend une clôture autour de la piscine, même si vous avez une cour clôturée. Ils mettaient de la pression aux autres, parce qu'ils en vendaient des clôtures. Oui, c'était bon pour eux autres. Frais. Exactement. Fait qu'on se réjouit de ça, puis on se réjouit surtout de la réaction. On a vu la ministre sortir un peu dans les médias qui disent qu'on va écouter la population, ils vont faire une consultation publique, puis il n'est pas exclu que d'autres parties du règlement soient revues. Ce qui est fort intéressant, parce qu'on peut se questionner sur le fondement d'un règlement. Ça doit évoluer. Un règlement, c'est pas dans le béton, surtout quand on parle de la sécurité d'enfants. Puis deuxièmement, la société évolue. On le sait que les noyades, là, c'est savoir nager, puis oui. Non, mais je me pose une question. Mettons, là, moi, j'ai une cour, puis la cour, elle est clôturée. Une clôture qui est haute. Là. Oui. Mes enfants, moi, savent nager, puis sont assez vieux, puis tout ça. Est-ce que j'ai quand même besoin de faire sécuriser ma piscine alors que la clôture existante est déjà là? Ouais. Elle est haute, puis elle protège. En vertu du règlement actuellement, il faudrait que le mur qui joint les autres pans de clôture, le mur de la maison, il y a la porte patio, des fenêtres, ces ouvertures-là soient sécurisées. Donc, la porte patio ou la porte battante, elle doit se fermer et se barrer automatiquement. On a publié un recueil d'accessoires qui permet de trouver des choses pas chères pour faire ça. Puis les fenêtres, s'ils sont à moins de 1,2 mètres du sol... Parce que, mettons, si je reçois de la visite puis ils ont des jeunes enfants, c'est ça, là, elle devrait se barrer. Oui, c'est ça. Fait que ça peut se mettre sur une porte moustiquaire, comme sa piston ou électrique avec la domotique. Il existe des choses pour faire ça. Ça coûte beaucoup moins cher que de mettre une clôture tout autour de la piscine. Oui, puis des fois, tu n'as pas la cour, hein? Tu as un gazebo, tu as du pavé uni, tu n'as pas d'espace pour mettre une autre clôture entre ta clôture de terrain. Puis, donc, c'est vraiment... Ça avait comme pas de bon sens pour plusieurs citoyens. Puis là, on s'est ramassé avec plein de cas. C'est ça, votre comité a dit, là, il y a une contradiction là, dans votre guide. Là. Oui, c'est-à-dire que le guide disait, d'une part, aucun mur d'enceinte ne peut constituer une ouverture. Ça veut dire pas de porte, pas de fenêtre. Puis dans l'autre guide destiné aux officiers municipaux, on disait, si votre mur d'enceinte comporte des ouvertures, ils doivent être sécurisés afin de rejoindre telle caractéristique. Donc là, on s'est dit, voyons, personne ne comprend la bonne chose parce que ça se contredit. C'est pour ça qu'on a demandé une révision au MAMACH qui a fait son travail puis qui a publié un nouveau guide le 27 mai dernier. OK, mais ceux qui ont dépensé de l'argent en disant, là, le deadline approche, là, puis il faut que tout soit correct puis tout soit sécurisé, ils sont en beau maudit. Oui, il y a des gens qui sont fâchés. Il y a des gens qui ne reviendront pas sur la décision puis qui trouvent que c'est parfait d'avoir fait une clôture pour isoler leur piscine du reste de la cour, puis c'est correct. Mais ceux qui auraient aimé comprendre l'autre option, il y en a beaucoup. Puis on a 30 000 signataires là, qui
je sais pas, ça sent le recours collectif. Je ne sais pas si le comité va se pencher là-dessus, mais il y en a qui nous ont demandé de les aider. Est-ce qu'il y avait d'autres paramètres là, pour les piscines hors terre? Oui, les piscines hors terre, c'est-à-dire que tu dois avoir une échelle qui monte sur une petite plateforme. Puis cette plateforme-là, elle doit avoir une balustrade de... c'est 42 pouces, c'est ça, 1,2 mètres. 1,2 mètres, c'est 42 pouces. En tout cas, selon le guide du bâtiment, là, les normes de la construction, donc doit avoir... Et puis, c'est la petite porte pour ouvrir, elle doit se fermer automatiquement aussi et se barrer automatiquement. Alors, parce qu'il y a des fonctionnaires zélés, des fois, qui arrivent, là, tu sais, mettons, ils disent, il faut que ce soit la clôture, puis il faut que les barreaux de la clôture soient, mettons, de 5 cm de distance. Là, Oui. puis là, il y en a qui arrivent, là. Oui. Jean-Paul avec sa moustache, là, puis son ruban mesuré qui arrive, là, puis commande vous avez un 2 cm de plus. Alors... Ouais. Bien, ça, là, c'est un allègement pour les gens des municipalités parce que, tu sais, c'est vrai que le monsieur, on caricature, là, mais il y en a des inspecteurs qui arrivent comme ça zélés parce qu'ils ont peur de ne pas faire la bonne chose. Mais là, la ministre, elle a dit on va amener de la souplesse là-dedans. Là, il y en a plein de cas problématiques qui ne sont pas tout à fait standards. Fait que c'est ça qui est intéressant de voir une ministre terre à terre qui est du gros bon sens. Là. On va lui donner ça. Ouais. Et c'est quand le prochain deadline? Là, le prochain deadline, donc, cet automne, il va passer un règlement qui interdit les sanctions pour ceux qui ne se sont pas conformés, puis il va repousser la date à l'année prochaine. Je ne sais pas exactement la date, elle ne l'a pas annoncée. Et puis, nous, ben, ça va nous permettre de réfléchir à déposer un mémoire. Je pense qu'on va vouloir... Elle va nous écouter. Ça, c'est ça la grande nouvelle aujourd'hui. Ça peut être dangereux. Si elle n'est pas sécurisée comme il faut, ça peut être dangereux l'hiver aussi, parce que quelqu'un peut tomber dans la piscine. Oui, c'est si elle n'est pas recouverte. Oui, oui. Il y a d'autres marchés. C'est pour ça qu'il faut regarder les mesures alternatives. Il y en a qui mettent des espèces de toiles rigides, là, qui se mettent... Donc, ça pourrait faire partie d'un règlement futur que quand tu fermes ta piscine... à la fin, il y a des dates d'ouverture puis de fermeture parce qu'il y a eu des décès dans des piscines d'eau verte, là. Oui. Ouais, qu'on ne voit pas le noyer. Et ceux qui ont un chalet devant le lac, est-ce qu'il va falloir sécuriser le lac avec une clôture tout autour du lac? Mais c'est ça, c'est la question qui tue parce qu'il y a des propriétaires riverains qui sont obligés de sécuriser leur clôture alors que juste devant eux, ils sont au bord du fleuve Saint-Laurent. Oui. Ben oui. Oui. Alors donc, ils doivent sécuriser leur piscine alors que le fleuve juste devant. Oui, exactement. Avec ça, c'est une des choses qui nous est soulevée comme étant une aberration. Mais bon, à voir, il y a plein de belles choses à analyser encore, là. Madame Martine Nadeau, membre du comité citoyen Piscine. Merci beaucoup. Merci. Merci, mon week-end.